Et comme vous le savez bien, on a parlé déjà depuis 5 jours. On a un très beau paracha ou très bon paracha. Et je crois que le message d'aujourd'hui, il enveloppe un peu tout le judaïsme, toutes les règles de la Torah. Car quand on sera à Pessah, il y a 20 mitzvot dans la paracha de cette semaine. Et pratiquement 18, il parle que sur Pessah. Tous les détails, comment il faut manger, accouder, et pas casser les os, et la viande, comment elle doit être. Et vous vous rappelez que dans la Haggadah, si Dieu veut bientôt, il y en a 4 enfants. Il y en a un enfant qui s'appelle le méchant de Racha. Il va nous demander, Ma avoda zot lachem, c'est quoi tous ces détails-là? Pourquoi comme ça? Et pourquoi 4 verres de vin? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Va amartem, zevar pesachou la Hashem. On le dit, ça sert à rien, des fois les gens ils voient, c'est beau la Torah. Comme tu vois, je sais pas quoi, un foie gras ou un beau gâteau, un beau dessert. Il est beau, mais tant que tu n'as pas goûté, ça peut être jamais bon. Et la Torah, elle veut nous apprendre un des plus grandes bases chez nous, que, chers amis, tous ces petits détails, c'est justement ça qui nous fait goûter toutes les mitzvot de la Torah. Car chacun de nous qui reste à l'extérieur et qui veut avoir des réponses philosophiques, pourquoi et comment et comprendre, eh bien, jamais d'abord on va pouvoir comprendre. Et en plus, c'est que des détails pour rester dehors. Il y a une histoire avec un grand rabbin qui était en Pologne, dans une ville Lod, je ne sais pas comment on dit en français, et c'est pas important, mais il y a à peu près 150 ans. Il s'appelait Rabbi Chaim Meisel. Il est parti ramasser de l'argent pour une famille qui était à la rue. Il faisait peut-être moins 20 à l'époque, la même période. Et quand il a tapé chez une des personnes la plus riches, alors le riche lui dit, viens monsieur le rabbin, rentre à l'intérieur, dis-moi quel est le problème, et on va voir ensemble la solution. Le rabbin il a dit, non, je préfère que toi tu sors, parce que si moi je rentre, avec la chaleur et les bons canapés, etc., on ne va jamais vraiment se mettre à la place de ces personnes-là qui sont froides. Viens toi dans le froid, viens on reste 5 minutes et après je vais te parler. Et là on apprend la plus grande base d'aujourd'hui qui nous dit Sefer HaChinuch, Achare Aperulot, Imashru Alevavot. Quand tu fais les actions, et des actions jusqu'au plus petit détail, c'est ça qui tient la route, qui va nous donner le goût et qui va rester solide. Car toutes les nations qui ont décidé de faire la fête pour la libération, en feu d'artifice et en armée et barbecue et la musique, regardez bien comment ça tient. Tous les 10 ans, ça change. Ils ont enlevé ces feux d'artifice, maintenant ils mettent des lasers. Et dans 10 ans, ça va être moins et moins fréquent, jusqu'à que 75 ans après la Shoah, chers amis, ça y est, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Une fois par an, on est debout pendant 1 minute et après les gens, ils reprennent leur quotidien. On a déjà vu que Nathan Sharansky, qui était ministre, le président de l'agence juive, il voulait faire passer une loi dans la Knesset. Venez, on met une étoile jaune pendant cette journée. Et il a pris exemple par Pessah, de la paracha de cette semaine. Il a dit, regardez combien des détails Dieu il a donné, et ça tient la route 3000 ans. Alors justement, tous les petits détails, c'est ça qui va faire approcher le cœur. Et quand quelqu'un il comprend que la Torah, c'est pas seulement beau, c'est bon, il va goûter. Alors là, Ta'amuru Kitov Hashem. J'espère qu'on va avoir nous tous un bon Shabbat, Amen. Des beaux nouvelles, Amen. Et Bezrat Hashem pour nous tous, Besorot Tovot. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.